quel match incroyable. Avant qu'on commence dans ce débrief, je vais vous parler de mon sponsor qui est MyCase FC, qui vend des coques de tous les clubs et de toutes les sélections nationales. Vous avez des coques de tous les joueurs de l'Algérie tout simplement et de toutes les sélections. Je vous laisse aller voir dans la description. Vous avez moins 10% de promotion avec mon code COVEC, C-O-V-E-C-K. C'est un site incroyable qui vend des coques vraiment incroyables pour téléphone, des mugs aussi comme vous pouvez le voir si vous êtes intéressé. Il y a même des masques. Donc je vous laisse aller voir dans la description les amis pour le partenaire qui sponsorise cette vidéo. C'est vraiment des coques incroyables, vous ne serez pas déçus. On commence avec le débrief de ce match. Un match qui n'a pas été facile quand même, puisqu'il y a eu 3-3 entre nous, l'Algérie et l'Afrique du Sud, du coup, avec l'ouverture du score de Brahimi qui est sorti. D'ailleurs, Brahimi, j'ai pas trop compris pourquoi il est sorti, alors qu'il avait fait pourtant, c'était l'un des Algériens qui faisait le plus de danger quand même, Brahimi. Et il est sorti. Après voilà, fallait bien qu'il sorte, que l'entraîneur fasse ses tests. La passe pour Benzia, d'ailleurs Benzia qui a mis un but incroyable, on va en parler juste après. Et qui finit pied droit, Benzia, 1-0. Ensuite l'égalisation à la 33e, la passe pour Zouané en retrait, il n'a plus qu'à finir. Il n'y a plus de gardien et l'égalisation du coup de Zouané. Ensuite, le but du 2-1, voilà, il élimine la défense, la frappe de Zouané en pleine lucarne. Et voilà, erreur de la défense et les Bafana récupère. Non, erreur de la défense des Bafana pardon, et récupération, la passe pour Brahimi, 53e minute, 2-2, égalisation algérienne. Ensuite la sortie de Amoura aussi à la mi-temps, je sais pas pourquoi il est sorti, voilà, il a été très très bon pour moi. La sortie de Bounedja et l'entrée de Bakrar, et Bakrar qui a fait un match plutôt moyen, il a tenté des choses, mais bon, le flop, on va parler après des tops et des flops, chaque chose en son temps. Reiners à la 66e minute qui fait une frappe qui est déviée mais but 3-2. Et le centre pour Benzia à la 70e, retourné magnifique. 3-3, voilà. On va parler des tops et des flops et on va commencer par les tops avec Ait Nouri. Ait Nouri, il a été intenable. Il a été intenable. Magnifique Ait Nouri. Benzia, pareil. Incroyable Benzia, il a mis une retournée incroyable. Le superbe centre sur le côté droit, il arrive à contrôler le ballon et à faire une superbe retournée qui laisse le gardien bouche bée tout simplement. Quel but. En flop, j'ai mis Aïssa Mondi. Beaucoup trop d'erreurs, c'est le même Aïssa Mondi qu'à la CAN, très clairement il faut se le dire. Un joueur qui fait beaucoup trop d'erreurs défensivement pour l'expérience qu'il a pourtant pour ce genre de match. C'est un match amical, voilà, vous le savez que c'est pour faire des tests. Et cette Algérie-là de Petkovic peut surprendre de plus en plus. Et Benzia qui avait été mis au placard par Djamel Belmadi, là il a montré encore une fois qu'il était capable de faire de grandes choses. Et c'est dans ce match-là qu'on marque le plus de points. Et c'est bien joué par Benzia qui met son petit doublé aujourd'hui, franchement bravo. Il m'a beaucoup surpris. Et on peut penser à une future titularisation dans l'équipe algérienne au fur et à mesure du temps, puisqu'il a marqué en plus de ça face à la Bolivie. S'il continue d'être toujours aussi efficace, toujours aussi régulier, je pense que sa titularisation ne sera qu'une question de temps dans l'équipe algérienne. Il a été d'ailleurs titulaire aujourd'hui. Benzia avant qu'il laisse sa place. Bounedjah, ça a été clairement horrible, fantomatique. Bounedjah, Awar pareil, Bentaleb pareil. Voilà, je vous dis les termes. Zegba, il a sorti une parade exceptionnelle à la fin du match, sinon c'est quand même compliqué pour lui aussi. On encaisse beaucoup de buts, j'ai l'impression, depuis le départ de Raïs Mboli, on n'arrive pas à trouver un vrai gardien qui serait capable de faire l'affaire dans les prochaines compétitions qui vont arriver. On va avoir les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, les matchs qui vont arriver en juin, ça va arriver très vite. C'est dans 2 mois et demi, ça va très très vite. On va avoir les matchs aussi pour la CAN 2025. Tout va très vite et il va falloir trouver un gardien qui sera capable de remplacer Raïs Mboli. Pour l'instant, Mandrea, c'est bien, mais c'est pas à la hauteur de Raïs Mboli. Ce n'est pas encore le niveau de Raïs Mboli. Zegba, pareil, encore moins. Encore moins. En tout cas, voilà, c'est un match. On va parler des statistiques avec 13 tirs du coup pour l'Algérie, 12 tirs pour l'Afrique du Sud, 7 tirs cadrés pour l'Algérie, 5 tirs cadrés pour l'Afrique du Sud, 47% de possession pour l'Algérie, 53% pour l'Afrique du Sud. Ça a été un match à renversement et à bouleversement surtout. Il y a eu des remontadas de part et d'autre, très clairement. Ça a été un superbe match de nos Algériens. Franchement, il y a eu des Algériens qui ont été assez vides et assez fantomatiques au niveau de leur jeu offensif. Mais bon. J'ai trouvé Anis Hadj Moussa, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne entrée. J'ai trouvé qu'il a fait une bonne entrée dans le sens où il a tenté beaucoup de choses. Il a failli d'ailleurs faire une passe D sur Aben Lahma à la fin. C'est dommage, on était à ça, du 4-3. Ben Lahma, le ballon est là, Ben Lahma est là. C'est juste à côté. C'est dommage, on a failli mettre le 4-3 à la fin. Et pour dire les meilleurs joueurs de l'Afrique du Sud, c'est Zouané, c'est Mayom Bella aussi qui a fait un bon match, c'est Raiders. Enfin, bon. En tout cas, ça a été un bon match de notre équipe. Il y a eu quelques cas qui ont été assez faibles. Mais sinon, dans l'ensemble, une équipe qui a faim. Voilà, une équipe qui a marqué quand même
6 buts en 2 matchs, c'est quand même très costaud. Hein. 3 du coup contre la Bolivie, 3 encore aujourd'hui. On en encaisse beaucoup, hein. 5 buts encaissés en 2 matchs, c'est pas rien. Donc il va falloir faire attention défensivement. Et il va falloir trouver une solution pour cette défense qui est quand même très fébrile en ce moment. Je pense à Aïssa Manji, à Madani aussi. Aït Nouri a été très bon pour eux. Aït Nouri a été intenable, il a été magnifique, explosif aujourd'hui je trouve. Brahimi pareil, il a marqué, il a fait un bon match. Je ne vois pas pourquoi il est sorti. Mais Brahimi il est sorti un petit peu plus tard quand même. Pour moi c'est Amoura. La sortie d'Amoura me cause quand même quelques problèmes. Je ne sais pas pourquoi il est sorti Amoura. Enfin bon, lui qui faisait un bon match jusqu'à là. Mais bon, l'entrée d'Amoura a fait rentrer de la jeunesse et a permis à l'entraîneur de voir un petit peu ce qui peut se passer. C'est des matchs aussi qui font tester un petit peu les atouts des joueurs et qui leur permettent d'être titulaires peut-être par le futur. Par exemple, la sortie de Bounedjah, l'entrée d'un joueur qui a le même profil, hein, c'est Bakrar, et qui peut prendre des bons points dans cette sélection et cette équipe algérienne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce débrief et de ce match. C'était Kovek. Moi, je vous dis ciao, ciao, à très bientôt.